Redac Chef, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 à 45 minutes. Un jeu dans lequel vous allez être un rédacteur en chef d'un journal, donc journal local d'un petit village avec des animaux un peu partout. Et il va falloir essayer de agencer les différents articles, photos et publicités de votre journal du mieux possible pour gagner le plus de points de prestige possible, avoir le journal le plus intéressant. Je vais expliquer donc comment ça se joue en multijoueur. J'expliquerai pas le mode solo. Donc il y a un mode solo avec différents scénarios, plein de choses. J'expliquerai pas non plus toutes les variantes. Il y a plein de façons d'adapter un peu le jeu pour que ce soit plus facile ou autre. J'expliquerai juste une variante qui me paraît un peu rigolote. Mais voilà, je vais expliquer le jeu principal. Ça suffira pour vous donner une bonne idée de ce que c'est. Pour la mise en place, vous allez donner à chaque joueur un petit plateau qui va correspondre à la page du journal qu'il va devoir essayer d'agencer. Donc il y en a 6 différents dans la boîte. Sur ce plateau, vous avez un côté avec vendredi et samedi, et vous avez le verso avec dimanche. Et donc la partie va se jouer en 3 manches, comme vous l'avez compris. Donc le vendredi, vous allez avoir un petit journal, le samedi un peu plus grand, et le dimanche encore plus grand. Une fois que chaque joueur a son plateau, on va distribuer aléatoirement une petite tuile de départ. Donc ces tuiles-là, ce sont les tuiles tribunes. Donc vous avez les tuiles tribunes de départ, elles sont numérotées avec un petit dé en haut. Donc D1, D2, D3, il y en a 6. Et vous avez d'autres tuiles tribunes qui, elles, sont recto verso et qui vont être mises de côté, qui serviront pour la deuxième et la troisième manche. Pour le vendredi, pour la première manche, vous distribuez une des tuiles de départ à chaque joueur, qui va placer sur son étoile, donc peu importe où, parce qu'il pourra la déplacer plus tard, et qui va donner un petit bonus, des petits pouvoirs qu'il faudra utiliser pendant la manche. Une fois qu'on a fait ça, chaque joueur récupère aussi un petit bureau, donc à monter, qui sont tous différents. Une petite carte, pareil, distribuée aléatoirement de personnages, donc des cartes de personnages. Il y en a aussi 6, ces personnages de départ, donc ils ont tous leur petite biographie dans le livret de règles, et ils ont tous un petit pouvoir aussi. Donc ça c'est facultatif, soit vous laissez la carte côté aide de jeu pour vous souvenir à peu près de ce qu'on va faire dans le jeu, soit vous décidez en début de partie d'activer le pouvoir et d'utiliser le pouvoir du personnage. Donc, je vous conseille de le faire, hein, c'est des petits trucs, c'est pas très important et c'est facile surtout à mettre en place. De la même façon, facultatif, vous avez des cartes flash info. Donc ces cartes-là, il y en a un certain nombre pour le vendredi, un certain nombre pour le samedi, un certain nombre pour le dimanche. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec, mais pareil, c'est facile à utiliser. En début de manche, donc si vous êtes vendredi, vous piochez une des cartes tout simplement, et ça va vous donner une contrainte supplémentaire, une règle en plus à respecter pour cette manche. Donc c'est intéressant, je pense, pour varier les parties, d'utiliser ça. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la mise en place du coup générale, ça va être tout simplement de prendre toutes les tuiles journaux, donc ou journal. Ces tuiles-là, elles sont de forme et de dimensions différentes. Il faut toutes les mettre face cachée. Donc ça c'est un peu la partie un peu fastidieuse du jeu, il faut les mélanger, les mettre en vrac au milieu de la table. Et je vais vous expliquer ce qu'il y a comme différentes tuiles là-dedans. C'est là-dedans qu'on va aller piocher pour essayer d'organiser au mieux ces articles. En plus de ça, vous avez les petites tuiles chronomètres ici à mettre en place en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 3, comme ici, vous mettez 3 tuiles. À 4, vous rajouterez la 4, la 5 ou la 6 en fonction du nombre de joueurs. Ça, c'est le premier joueur qui va finir de créer son journal, va récupérer la tuile de plus petit numéro. Ça lui permettra de choisir sa nouvelle tuile de départ pour la manche d'après en priorité. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Et la partie donc de Redac Chef va se jouer en 2 phases qui vont être chronométrées. Donc c'est un jeu en temps réel, avec une petite pression du temps. Donc là pareil, il y a plusieurs variantes, vous n'êtes pas obligé de jouer avec un minuteur, vous pouvez modifier la durée de la manche. Donc on vous dit, si vous voulez une manche un peu frénésie, un peu speed, vous mettez 3 minutes. Si vous voulez jouer en mode standard, c'est 4 minutes. Si vous voulez jouer en mode détente, c'est 5 minutes. Ultra détente, vous mettez pas de chrono et vous êtes tranquille. Et donc pendant ce temps, donc il va falloir un minuteur qui est pas fourni dans le jeu, hein, mais vous prenez n'importe quel smartphone ou montre et vous mettez un compte à rebours. Au top départ, tous les joueurs en même temps vont devoir aller piocher dans ce tas de tuiles ici. Donc avec une seule main, donc on ne peut pas utiliser les 2 mains, on doit utiliser une seule main. On prend une tuile, on l'amène sur son bureau, on la retourne et on regarde si on veut la garder ou pas. Si on veut la garder, on la laisse sur son bureau et on recommence l'opération, on prend une tuile, on l'amène sur son bureau, on la retourne, on regarde si on veut la garder ou pas.
Si on veut pas la garder, tout de suite, avant d'aller en chercher une autre, on va la replacer au centre, mais face visible. Comme ça, les autres joueurs pourront éventuellement, si ça les intéresse, récupérer cette tuile. Et on va faire ça tous en même temps, le plus rapidement possible, donc le compte à rebours est lancé, et récupérer un certain nombre de tuiles, jusqu'à ce qu'on pense avoir suffisamment de tuiles pour remplir notre page de journal. Dès qu'on a suffisamment de tuiles, on va énoncer à voix haute le mot maquette, donc c'est ce qu'ils disent de dire dans la règle, et à partir de là, on ne pourra plus du tout venir chercher des nouvelles tuiles dans la mise en place de départ. Les autres joueurs, par contre, pourront être en décalage par rapport à vous, continuer eux à récupérer les tuiles au centre de la table, et on pourra être à des phases différentes. Donc la phase où on récupère les tuiles, c'est la phase de reportage, et la phase où on va agencer les tuiles sur notre plateau, c'est la phase de montage. Donc dès qu'on dit maquette, on va prendre toutes les tuiles, et là on peut utiliser nos deux mains qu'on a sur notre bureau, les placer devant nous, et on va pouvoir commencer à venir les organiser sur notre plateau, de façon à remplir au mieux les pages de journal, et en respectant évidemment des règles de pose. Avant de vous détailler les différentes règles de pose, je vais vous détailler les différents types de tuiles qu'on va trouver parmi ces tuiles journal. Il y en a 3. Il y a les articles. Donc les articles, ce sont les tuiles sur lesquelles vous allez trouver du texte. Donc il y a toujours un titre qui est lisible et puis après du texte qui est illisible. Vous allez toujours avoir des points de victoire, plus ou moins, qui sont indiqués en bas dans une espèce de petit fanion orange. Et vous allez trouver des petits symboles, donc soit bleu, soit jaune, donc des symboles pas contents et des symboles contents. Ça, c'est ce qui va déterminer l'humeur de votre journal, donc les articles un peu tristes, les articles joyeux. Et ça aura une importance au moment du montage. Donc ça, c'est le premier type de tuiles que vous allez trouver. Et elles seront disponibles dans différents formats. Vous avez des tuiles... Je vais pas en trouver évidemment, mais voilà, vous avez des tuiles d'articles qui sont aussi dans ce format-là. De la même façon, vous allez pouvoir trouver les tuiles photos. Donc les photos, c'est tout simple, elles sont plein cadre, c'est une illustration qui prend toute la dimension de la photo. Donc ça, c'en était une aussi. Pareil, elles sont de différents formats. Ces tuiles-là, vous allez pouvoir aussi les utiliser. Je vais expliquer après leur intérêt. Et le dernier type de tuiles que vous allez pouvoir trouver, ce sont les tuiles publicité. Les tuiles publicité, elles sont toutes orange et rouge, comme celle-ci. Donc, vous voyez, vous en avez une ici aussi. Et les tuiles publicitaires vont avoir des petits symboles de dollars, plus ou moins, donc de 1 à 3, je crois. Ça va vous permettre de gagner de l'argent. Les tuiles photos, j'ai pas dit, elles ont toujours un petit symbole aussi qui va vous permettre de gagner des points de victoire en fonction de comment elles sont placées dans votre journal. Donc voilà les 3 types de tuiles. Les articles, les photos, les publicités. Donc vous allez récupérer tout ça et vous allez commencer à agencer votre plateau. Donc à la phase de montage, quand vous devez placer vos tuiles, donc première règle évidemment, on peut pas dépasser du cadre. Donc si on est vendredi, on met rien à cheval sur samedi, on met rien à cheval dans le vide. Il faut que ça reste dans le cadre de vendredi. Deuxième règle importante, on est obligé de mettre toutes les tuiles dans leur sens de lecture. Donc la photo, on la met pas à l'envers, on la met dans ce sens ici. Les articles, on les met dans le sens de lecture des titres. Donc celui-là, c'est dans ce sens, celui-là, c'est dans ce sens. On peut pas les tourner dans des sens différents. De la même façon, les publicités, cette publicité, elle est dans ce sens, on ne pourra pas la mettre dans ce sens. Donc on garde le sens de lecture des tuiles. Ensuite, règle importante, chaque tuile va devoir être placée de façon à marquer des points, et pour ça, il faut qu'elle soit face visible. Donc, les tuiles face visible, pour qu'elles restent face visible, il y a des règles à respecter. Les articles, par exemple, on ne pourra jamais avoir 2 articles de même couleur côte à côte, parce que j'ai pas dit, mais les articles ils peuvent être de 3 couleurs différentes, les bleus, les roses, les verts. Donc là, typiquement, j'ai un article vert ici, un article vert ici, ils sont adjacents, donc adjacents c'est toujours de façon orthogonale, ils se touchent. Bon, mais si c'est comme ça à la fin de ma phase de montage, avant de compter les points, il faudra que j'en retourne un pour régler ce problème, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir 2 articles de même couleur adjacents. De la même façon, on n'a pas le droit d'avoir 2 photos adjacentes. Là, j'ai 2 photos qui se touchent, c'est pas bon. Donc là, pareil, si jamais j'en suis là à la fin, il faudra que je retourne une des photos pour corriger le problème. Et, toujours même règle, on ne pourra pas avoir 2 publicités adjacentes. Donc il va falloir faire attention à bien dispatcher les différents articles, photos et publicités pour ne pas avoir ces petits problèmes d'adjacence.
Autre règle, notre petite tribune de départ, il faut obligatoirement qu'elle touche l'étoile. Donc je vous dis au début on la place où on veut, mais pendant la mise en place, je peux très bien la déplacer, je peux la mettre là, il faut juste qu'elle recouvre toujours l'étoile. C'est la restriction qu'il y a pour cette tuile spéciale. Enfin, les tuiles, au moment où on va les placer, on peut très bien volontairement les placer directement face cachée. Dans ce cas-là, elles nous feront pas bénéficier de leur bonus, mais elles nous permettent quand même de continuer à agencer les tuiles, parce que vous allez voir que il y a aussi un intérêt à remplir un maximum d'espace et laisser un minimum d'espace vide sur le journal. Donc je récapitule. Phase de reportage, on prend des tuiles sur notre bureau, et uniquement sur notre bureau, donc avec une seule main, on l'amène, on regarde, on jette éventuellement, on fait ça un par un. Deuxième phase, on passe à la phase de maquette, donc de montage, on dit maquette. Dans ce cas-là, on ne s'occupe plus du tout du centre, on n'a plus le droit d'y aller. On prend toutes nos tuiles et on commence à les agencer. Et quand on est content du résultat, on dit tirage, donc c'est la dernière étape, et dans ce cas-là, on prend tout de suite le premier jeton disponible ici, et on a fini notre manche. On attend que les autres joueurs finissent éventuellement, ou que le compte à rebours se termine, parce que tout ça, je vous rappelle, c'est en temps limité. Et les deux phases sont dans le même timing, c'est-à-dire que là, on a dit qu'on mettait par exemple 4 minutes au départ, on a 4 minutes pour faire et le reportage et le montage, au total. Une fois que donc tout le monde a terminé et que le minuteur est terminé, chacun va vérifier le plateau de son voisin pour voir qu'il n'y ait pas d'erreur d'adjacence, donc pas de photos à côté, pas de pub à côté et pas deux articles de même couleur à côté. S'il y a des problèmes, je vous dis, on retourne des tuiles, le joueur retourne les tuiles qui l'intéressent pour corriger le problème. Et ensuite, on passe à un décompte de points, du coup, par rapport à ce qu'on a fait avec notre journal. Donc pour ça, on va avoir une petite feuille de décompte et on va regarder donc type d'article, enfin de tuiles par type de tuile, combien de points on gagne. Donc ce qui va être important, ce sont en premier les articles. Donc chaque article va nous faire gagner les petits points indiqués dans les petits fanions en bas à droite, ou au centre de temps en temps. Donc là on fait le total, 1 plus 1, plus 2, plus 2, voilà, ça nous fait un total, boum, on écrit notre total des points d'article. Ensuite les photos. Les photos, le plus souvent, elles nous feront marquer des points, donc selon la condition qui est inscrite dessus. Le plus souvent, ça va être par rapport aux articles qui sont adjacents. Donc là, on vous dit, celle-là, elle vous fera gagner 1 point par article rose ou bleu qui seront adjacents. Donc là, hop, si je finis comme ça, on va essayer de faire ça à peu près propre. Tac. Comme ça. J'ai un article bleu adjacent, j'ai un article rose adjacent, ben je marque 2 points pour cette photo. Et chaque photo fera marquer des points de cette manière. Il y a aussi des photos qui vous feront marquer des points par symbole donc d'humeur, donc bleu ou jaune adjacent. Donc ça c'est pour les photos. Ensuite vous avez les points de votre tribune. Donc la tribune il faudra la lire, elle est différente en fonction des joueurs. Celle-là par exemple c'est 1 point pour chaque article vert au-dessus de la pliure. Parce qu'on considère que la pliure du plateau là c'est la pliure du journal. Et donc il y a des fois des conditions, que ce soit sur les cartes flash info ou sur les tuiles de tribune, qui vous disent de placer des tuiles au-dessus ou au-dessous de la pliure, sachant que si c'est à cheval, c'est considéré comme dans la bonne zone. Une fois qu'on a fait tout ça, on va regarder les surfaces libres. Donc les surfaces libres, c'est les emplacements, le groupement de cases qu'on a de dispo, où il n'y a rien dessus. Et il va falloir regarder notre plus grand emplacement de cases libres. Donc là, dans ce cas de figure, ici j'en ai 8, ici j'en ai beaucoup plus, donc je vais compter le plus gros emplacement, le nombre de cases que j'ai. Chaque joueur va faire ça, et on va comparer les plus gros emplacements entre les joueurs. Celui qui aura le plus petit des plus gros emplacements marquera 3 points supplémentaires. Celui qui aura le plus gros emplacement libre perdra 1 point, aura -1, et tous les autres joueurs gagneront 1 point. Donc voilà, il faut essayer d'éviter d'avoir le plus gros emplacement libre parmi les joueurs. Ensuite, on va regarder les humeurs. Donc les humeurs, c'est les petits symboles ici, jaune et bleu. En fait, il va falloir qu'ils s'équilibrent. Il faut pas faire un journal trop pessimiste avec que des trucs maussades. Il faut pas faire un journal trop joyeux au pays des bisounours. Donc là, pour le coup, si je suis dans cette configuration, mes articles, j'ai 2 ici, 3 ici. Il est un peu trop joyeux. Donc j'ai +1 par rapport à l'équilibre, donc je vais perdre 1 point d'humeur. Si j'avais eu aucun symbole bleu et 3 symboles jaunes, ben j'aurais eu -3 parce que j'ai un delta de 3 par rapport à l'équilibre.
Donc il faut essayer d'équilibrer ces symboles-là. Ensuite, on va perdre éventuellement des points si on a un surplus. Un surplus, c'est si on a des tuiles qu'on avait récupérées pendant la phase de reportage, et qu'on n'a pas réussi à placer dans notre journal. Soit parce que ça rentrait pas, soit parce que ça nous intéressait pas. Donc toutes les tuiles qui vont nous rester sur notre bureau, c'est moins 1 point. Par contre, ces tuiles, on les conserve pour la manche d'après. Et enfin, la dernière chose qu'on va regarder, c'est l'argent que notre journal nous a rapporté avec les publicités. Donc on va compter le nombre de symboles dollars qu'on a de dispo sur notre page de journal. Donc là, j'en aurai 3 plus 1, 4. Donc j'ai 4 dollars. On fait le total donc pour le vendredi pour chaque joueur. On annonce le score, donc le nombre de points de chaque joueur pour savoir à peu près où on en est. Et on annonce aussi le nombre d'argent que chaque joueur a récupéré. L'argent, à quoi ça va servir ? Ça va servir qu'à la toute fin de la partie, c'est-à-dire après la dernière manche, après la manche de dimanche, le joueur qui aura le moins d'argent parmi tous les joueurs sera de suite éliminé. En gros, il a fait faillite, c'est banqueroute, on lui compte même pas les points, il met la clé sous la porte, il est éliminé. S'il est tout seul. S'il y a plusieurs, de ce que j'ai compris, s'il y a plusieurs joueurs à égalité pour le moins d'argent, bon, on va quand même compter les points pour tous les joueurs. Donc il y a une petite course à essayer d'avoir un certain nombre d'argent pour éviter de perdre la partie bêtement à la fin si on en a le moins. Ensuite on passe à la phase de samedi, donc là toutes les tuiles qu'on aura sur notre journal, on les remet face cachée au centre de la table, on remélange un peu tout, on ne conserve que les tuiles qu'on n'aura pas utilisées, on remet éventuellement les petites tuiles, ah non, on remet pas encore les tuiles ici, pardon. On va piocher autant de nouvelles tuiles tribunes qu'il y a de joueurs, qu'on va mettre du coup face visible, accessible à tous, et le joueur qui aura récupéré le jeton de plus faible valeur va pouvoir choisir la tuile qui l'intéresse. Les tuiles de tribune de départ, elles sont rangées, et il va placer la tuile du coup sur son étoile, sachant qu'on est samedi, donc on pourra déborder jusqu'à la ligne de samedi. Ensuite, dans le sens des numéros, les autres joueurs vont aussi récupérer une tuile qui sera leur nouvelle tuile tribune. Et les tuiles tribunes, je vous dis, elles sont recto verso, donc quand vous les mélangez, essayez de les mélanger en les retournant éventuellement. Et ensuite, on remet les jetons ici disponibles. On enlève la carte Flash Info si on l'utilise du vendredi, on passe à une carte Flash Info du samedi. Et on est prêt pour commencer un nouveau tour avec cette fois un peu plus d'espace, et ça va se jouer exactement de la même façon. On relance le compte à rebours et on repioche des tuiles, on refait. Et donc tout l'intérêt du jeu va être d'essayer d'estimer la place que va prendre nos articles pour essayer d'optimiser au mieux l'espace et faire en sorte que les humeurs s'équilibrent, qu'il n'y ait pas trop d'emplacements vides, que les photos soient bien à côté des bons articles et voilà, toutes les contraintes que je vous ai expliquées. Évidemment, à chaque tour, on n'oublie pas d'utiliser son petit pouvoir de personnage s'il est effectif. Donc lui, là, pour le coup, c'est un pouvoir qui n'a lieu qu'au tout début de la partie. On vous dit que vous commencez avec 3 $ de recettes publicitaires. Donc dans votre total, vous n'oublierez pas de rajouter 3. Mais après, il y a des personnages qui vous permettent d'avoir des petites facilités. Donc lui, par exemple, votre une peut contenir 2 photos adjacentes. Donc vous pouvez avoir 2 photos côte à côte. Lui, à chaque round, votre pénalité d'humeur est réduite de 1. Donc voilà, tous ces pouvoirs, il faut penser à les utiliser à chaque manche. Et en plus de ça, si vous jouez avec les cartes Flash Info, il faut penser à bien lire la carte à tout le monde en début de manche et en tenir compte. Donc là, on vous dit par exemple, les articles roses ne peuvent pas être placés au-dessus de la pliure. Bon, si vous avez oublié de tenir compte de ça au moment de faire le décompte, toutes les tuiles d'articles roses qui seront en haut, vous les retournerez et ça vous fera pas marquer de points. Donc on joue 3 manches, vendredi, samedi un peu plus grand, et on n'oublie pas de retourner pour dimanche encore plus grand, et on rejoue exactement de la même façon, on refait à chaque fois les calculs, et à la fin de la dernière manche, on regarde qui a le moins d'argent, il est éliminé direct, et parmi les joueurs qui restent, on regarde qui a accumulé le plus de points de prestige, et c'est lui qui est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura récupéré le jeton bouclage, là, les petites horloges, de plus faible valeur, qui sera déclaré vainqueur, tout simplement. Donc ça, voilà, c'est le jeu de base tel qu'on peut le jouer de 2 à 6, du coup, ça se joue jusqu'à 6 joueurs. À 2 joueurs, il y a des petites règles supplémentaires. Oui, pour les tuiles ici, vous en dévoilerez 3 au lieu de 2.
Et pour les différences au niveau de l'argent, donc là, celui qui a le moins d'argent n'est pas éliminé, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, s'il y a un delta de plus de 5 $ de différence, le joueur qui a le moins d'argent, il va perdre 10 points de victoire. Donc voilà, c'est des petites nuances pour 2 joueurs. Le mode solo, je vous laisse regarder. Je vous disais, il y a des variantes aussi pour jouer de façon un peu plus décontracte, où vous allez pouvoir mélanger les 2 phases de reportage et de montage. Donc c'est-à-dire que chaque fois que vous récupérez une tuile, vous pourrez aller la placer directement sur votre plateau, avant d'aller en chercher une autre. Tout ça sans contrainte de temps, sans contrainte d'horloge et tout ça. Donc ça c'est pour jouer éventuellement avec des enfants. Enfin voilà, vous pourrez vous faire vos propres règles, c'est assez simple à mettre en place. Et il y a une petite variante qui est un peu rigolote, c'est de jouer en équipe. Ils disent de faire sur 2 tables séparées, et même dans 2 pièces différentes pour que ce soit un peu plus sympa aussi. Et dans ce cas-là, il y aura un joueur qui sera le monteur, un joueur qui sera le reporter. Donc sur une table, il y aura toutes les tuiles reportage. Sur l'autre table, il y aura le monteur avec son journal. Et donc le reporter va devoir trimballer le bureau avec les tuiles qu'il va récupérer, les amener au monteur qui va devoir faire le montage, et tout ça pareil en temps réel en se déplaçant. Donc il y a le reporter, il va aller de la table de montage jusqu'à la table de reportage pour récupérer les tuiles une à une. On peut communiquer pour dire ramène-moi plutôt une tuile de ce type-là ou une tuile de ce type-là. J'ai pas testé honnêtement, mais j'ai trouvé ça un peu rigolo, un peu original pour ajouter un peu de roleplay et que ça ressemble plus à du party game qu'un jeu classique. Donc voilà pour Redac Chef, un petit jeu assez sympa, un peu frénétique, un peu qui met un peu la pression. Ça ressemble beaucoup au niveau de la mécanique à Galaxy Trucker pour ceux qui connaissent, dans le principe de aller piocher des choses, essayer de construire la meilleure chose possible, mais sans la phase du coup de destruction derrière. Là, il faut optimiser. Après, c'est plus un puzzle qu'il va falloir essayer de faire au mieux. Donc original, les illustrations sont sympas, le thème est plutôt respecté, donc un bon petit jeu familial que je vous conseille aussi.